like you, where the sun never goes down and time has slowed down. Would it be too crazy if we Bonjour Olivier, merci d'avoir cette interview avec toi. Bonjour Frauke, bonjour à tous. Ouais, tu étais déjà pas mal de fois sur une stage chez nous maintenant et il y a des sens intérieurs qui se développent. Alors on le voit beaucoup chez beaucoup de participants que vraiment tous les sens nous avons extérieurs, les mêmes et encore plus forts. Nous avons la même chose intérieurement et on peut accéder à la matrice, à toute l'information. Et toi, tu as un canal oui, spécifique qui marche très bien chez toi. Et peut-être tu aimerais nous parler de ça. Oui, ben moi le canal qui est venu à moi, hein, parce que ça s'est produit comme ça, c'est la visualisation quantique. Donc en fait, pour faire un parallèle avec ce qu'on peut faire en méthode des deux points, je vais me centrer au niveau du cœur de la même façon et simplement on va faire un voyage. Voilà. Donc c'est un voyage qui est autour d'un thème. Donc la personne qui va se présenter va me proposer son thème. Moi je vais me mettre dans une fréquence, dans la fréquence du cœur. Donc dans un état vraiment de neutralité, dans un état de bienveillance, c'est vraiment les seules choses, les seules intentions que je vais mettre pour la visualisation. Et en fait, une autre intention aussi, c'est la variante optimale qu'on retrouve aussi dans la méthode des deux points. Voilà. Et quand je rentre dans cette fréquence-là, c'est ce que j'appelle la porte des étoiles un petit peu. Là, on a accès à un monde avec toutes les potentialités. Et là, il y a une magie qui opère parce qu'on est connecté au tout. On est le tout. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est toujours en fait, ce sont des résonances, hein, et c'est comme nous avons des antennes et on rentre en résonance avec une champ d'informations. Et après, on capte toutes ces informations et on traduit en nous-mêmes toutes ces fréquences, en fait. Alors, c'est vrai que moi, j'appelle ça la visualisation quantique parce que je peux avoir des images, mais je peux avoir aussi des ressentis corporels. Je peux avoir des sensations, des fois des musiques, des fois des odeurs. Oui. Voilà. Donc, en fait, je dirais que je vais me laisser guider par qu'est-ce qui attire mon attention. Voilà. Et ce voyage, il se fait avec la personne. Donc, c'est comme si un peu on était dans une sphère. Et moi, je peux avoir des ressentis, la personne va avoir des ressentis. Et c'est une communication, en fait, qui opère. C'est un voyage ensemble. C'est un voyage ensemble, donc il y a un point de départ. Des fois, je peux avoir une image, je vais demander à la personne de se mettre dans un endroit où elle se sent en sécurité, et puis de là, donc par la visualisation. Et là, donc, il y a des informations qui arrivent, et donc des fois c'est des sensations lourdes, des fois c'est des sensations très légères. Les ressources se présentent même. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une application, visualisation? Un exemple, alors j'ai fait une visualisation qui m'a beaucoup touché il y a un mois à peu près. C'est une personne qui avait un problème à la mâchoire, elle avait du mal à ouvrir sa mâchoire et elle ressentait une espèce de rigidité dans tout son corps. Elle était peu libre de ses mouvements, avec des problèmes au genou, des problèmes, elle se sentait vraiment coincée. Et donc cette personne ressentait comme une cavité au niveau de sa mâchoire. Et donc on est rentré dans cette cavité
Et donc c'était comme une espèce de grotte en fait, et il y a un objet blanc qui a attiré mon attention. Donc je lui ai demandé qu'elle me décrive cet objet, et en fait c'était comme une espèce de cartilage, comme un dos de poulet, tu sais, un dos de carcasse de poulet. C'était comme un cartilage. Et j'ai pu percevoir comme une espèce de fil, c'était comme un fil de fibre optique qui est relié à quelque chose que j'ai vraiment ressenti au niveau du bassin. Et en fait, ça faisait comme une hache en céramique, en fait, qui était au niveau du bassin. Et j'ai de suite compris pourquoi est-ce qu'elle ne pouvait pas bouger. Ah. Parce que, en fait, le moindre mouvement la cisaillait. Donc, il y a eu des ressources et d'un seul coup, un enfant, en fait, s'est présenté qui était au niveau de son ventre. Et cet enfant, en fait, avait un bâillon sur la bouche et il pleurait des larmes sèches. Oh là là. Et donc, il était assis sur un rocher, il y avait de la mousse en dessous de lui, et en fait, il y a une source qui s'est présentée à travers ce rocher, et par capillarité, en fait, l'eau a pu monter dans le corps, et l'enfant a pu pleurer. Donc, ça a été assez étonnant. Ce qui est assez étonnant dans les visualisations, c'est qu'en fait, moi, je vois plein de couches successives. C'est-à-dire qu'il y a plein de scénarios qui se déroulent en même temps. Oui. À 3, 4 niveaux Oui, différents. c'est ça. Et ce qui a été assez étonnant, en fait, c'est que quand l'enfant a pu pleurer, il y a son bâillon qui s'est ôté. Mais ce qui a été intéressant, c'est que les larmes qui ont coulé, en fait, sont tombées sur ce cartilage qui était au niveau du bassin, et l'acidité de la larme a dissolu le cartilage. Wow. Et sur un autre degré de vision, en fait, il y avait une imprimante 3D qui recueillait donc ces larmes, ça faisait une espèce de pâte blanche, en fait, de ce mélange de cartilage, et qui réutilisait, en fait, cette substance pour imprimer un objet en 3D. Donc, pendant tout le long de la visualisation, l'imprimante imprimait cet objet en 3D. Wow. Donc, c'était assez fabuleux. Et donc, cet enfant a pu commencer à ouvrir la bouche. Et en fait, il y a un premier rayon de soleil qui a pu rentrer et éclairer ce qu'il y avait à l'intérieur. Wow. Et à l'intérieur, en fait, j'ai vu vraiment ce premier faisceau qui reliait la mâchoire. En fait, je voyais cet enfant qui était relié de plein de fibres optiques. Et ça faisait comme un arbre de fibres optiques. Et en fait, il y avait de l'énergie qui passait dans cette fibre et qui allait jusqu'aux muscles, jusqu'aux cellules, et qui créait vraiment ce côté très figé de la personne. Et ce qui a été assez étonnant, c'est que ce rayon de lumière qui a pu passer dans la bouche, d'un seul coup, cet arbre qui était en fait vraiment immatériel, je dirais, a pu commencer à faire un processus de photosynthèse, et donc il a commencé à devenir vert. Wow. Et au fur et à mesure que cet arbre reprenait vie quelque part, tous les muscles se sont relâchés. Là, je frissonne. Ça, c'est aussi un signe quand quelque chose passe. Ouais. Voilà, c'est vraiment un signe que quelque chose s'opère. Ouais. Et en fait, je vous passe un petit peu les détails parce que une visualisation, ça dure en moyenne 2 heures. Wow. Oui, c'est Ça, vraiment c'est pas mal. un grand voyage. Ouais. Et à la fin, en fait, à la fin de la visualisation, donc je lui ai demandé donc quel était cet objet qui avait été fait par cette imprimante en 3D, et c'était un phénix. Wow. Et pour elle, ça a été très fort. Et elle était comment là après la séance? Alors, il se produit des choses vraiment de façon instantanée. C'est vraiment un changement de réalité. Il y a, on frissonne, on vibre un état. Voilà, on vibre un état et on recouvre en fait
on est connecté au tout. Bien souvent, la visualisation se finit dans un silence parce qu'il n'y a plus de mots à mettre sur ce qui est vécu. C'est une connexion. On est le tout. Voilà. Ouais, c'est Et ça. ça, c'est quelque chose qui est assez fabuleux. Et Ouais. bien souvent, à la fin d'une visualisation, cet état va être encodé dans une goutte d'eau ou dans un cristal. Oui. Donc, en fait, il va y avoir un encodage comme une photographie, Mhm. mais multidimensionnelle. Mhm. Et la personne peut se référer à cet encodage-là à tout moment, en fait. Voilà. Donc, Oui, c'est ça. ouais, Très, ouais. très bien. Merci beaucoup pour cette belle histoire, ces beaux images. Une image, une image. Beau? Une image, Belle, oui. belle image. Olivier, tu offres des séances aussi à distance, hein? Si Oui. quelqu'un voit cette vidéo, alors je vais mettre ton email et ton numéro de téléphone en bas et les gens peuvent te contacter. T'as Ouais. dit ça peut prendre 2 heures, quelquefois ça peut être 1 heure, mais on sait jamais le moment où on commence. Je peux le C'est ça? programmer, hein, le temps. Je peux le programmer. D'accord. En général, voilà, 2 heures, c'est la moyenne. Et c'est quelque chose qui peut se passer en direct, donc je reçois des personnes, Oui. mais ça peut se passer également par téléphone ou par Skype. Et Voilà. tu habites où? J'habite Toulouse. Ah, Toulouse, très très À bien. côté de Alors Toulouse. les Toulousiennes, il y a Olivier juste à côté qui peut faire de visualisation quantique. Je vous invite, Olivier, c'est un cœur, c'est vraiment notre cœur de résonance quantique. Et oui, je suis très contente de te parler et on va peut-être discuter sur d'autres thèmes, mais dans d'autres vidéos. Merci Ok. beaucoup, Olivier. Merci. Bisous. Bye bye.